Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est ces trois-là. La vanille est encore en bouton, elle chape. Les orchidées à peine ouvertes et fertilisées la veille ne donneront pas de gousses. Le technicien de la coopérative de Brapanon, en visite sur le terrain de Guiteau-Reboul à Sainte-Rose, le confirme. On a un nombre de fleurs réduite et en plus, celles qui sont là, elles tombent. Les 2 hectares de vanille en sous-bois sont dans cet état. Retard, saison décalée, la nature perdrait la boule avec le dérèglement du climat. La transition entre l'été et l'hiver, elle est moins marquée qu'avant. Ce qui fait qu'on retrouve en fait des phénomènes qu'on retrouvait en été, on les retrouve en hiver et vice-versa dans la période de transition. Ce qui fait que ça vient dérégler tous les cycles de la vanille, que ce soit pour la récolte, la fécondation et la floraison. Dans l'Est, 45 producteurs de vanille accusent le coup. Guiteau ne produira pas les 300 kilos de gousses vertes comme il l'a fait l'année dernière. On est parti pour arrêter, on va dire. Et ça malheureux, hein, ça, c'est une culture bientôt, si ça continue, va disparaître. Quand la nature fait des siennes, les frères Hongchuiken sont eux dans un autre mode de production à Salazie. Et je lève la petite languette dessous et j'appuie légèrement. Et là, la gousse, elle est fécondée. De la vanille sous ombrière que faisait déjà leur père. Ici, le climat est un peu sous contrôle. C'est une belle saison, mais tout le temps, la vanille, elle ne fleurit pas de la même quantité. Et tout dépend de la température et l'environnement. Tout dépend, c'est tout le climat d'aujourd'hui. Avec l'État, l'Europe, la coopérative de Brapanon accompagne les projets d'installation sous ombrière. L'avenir de la vanille se trouve peut-être sous les structures artificielles. En fait, on aura la maîtrise de certains intrants, notamment la qualité du substrat, donc le compost, l'hygrométrie et puis l'hydrométrie aussi. C'est qu'en fait, ce qu'on peut pas faire en forêt, on a une floraison. Alors que sous ombrière, en fait, on va venir provoquer la floraison par ces différents leviers et par ces différents biais, c'est-à-dire en maîtrisant l'hydrométrie, l'hygrométrie et aussi la qualité du substrat. Au niveau de la COP et en coopération avec les autorités, on accompagne les agriculteurs producteurs dans les démarches qui sont souvent relativement longues. Donc ça leur permet d'avoir un soutien administratif pour pouvoir mettre en place ce type de projet assez rapidement et de manière très sécurisée. 12 tonnes il y a quelques années, la production de gousses n'est plus que de 6 tonnes en 2023. Alors la coopérative planche sur des solutions, projets de culture sous serre, abri climatique, essais sur des variétés résistantes pour sauver une épice de qualité et recherchée dans le monde.